Bonjour et bienvenue sur Mythes et Rêves. Bienvenue dans cette troisième et dernière série de la saison. Bienvenue sur la présentation de la semaine. Et cette semaine, nous allons traiter d'une figure bien connue de la mythologie chrétienne et de la foi en général, à savoir Satan. Allons-y directement. Donc, l'émission s'intitule sobrement Satan. Allons donc voir ce que cela nous réserve. En introduction, Satan est l'image la mieux connue du diable. Dans tous les pays et toutes les régions où les traditions du livre sont implantées, il est l'incarnation même du mal et le chef supposé des démons. L'origine de sa légende se trouve certainement dans la rébellion des anges emmenés par Shem-Yaza dans le livre d'Enoch l'antédéluvien. Les Juifs l'ont ensuite nommé Samaël. Pour les chrétiens, il est le prince de ce monde, celui qui condamne Jésus au martyre de la croix. Il est encore le dragon antique qu'il faudra enchaîner en enfer à la fin des temps, selon l'Apocalypse. Satan est donc la personnification du mal dans la tradition judéo-chrétienne. Des débats postérieurs l'ont parfois dissocié de Lucifer. C'est notamment le cas chez Rudolf Steiner qui oppose Satan et Lucifer comme deux penchants entre lesquels l'âme devrait trouver son équilibre. Ces idées posent question et j'essaierai d'y répondre à la fin de mon exposé. Je chercherai donc à définir Satan en m'appuyant sur les sources traditionnelles, mais aussi sur mes propres concepts. En tant qu'antagoniste principal de la tradition chrétienne, Satan est une définition en nombre du Seigneur des Écritures. Or, il est toujours intéressant de comprendre ce que l'on combat pour mieux savoir ce en quoi l'on croit. Ahriman, Loki ou Satan sont-ils la même chose? Qu'est-ce que le mal et pourquoi s'oppose-t-il à Dieu? Définir Satan, c'est un peu délimiter le bien et le mal, c'est concevoir ce qui relève de la foi et ce qui nous en écarte. Il faut nommer ces démons, dit l'adage. Ainsi honorons-nous la tâche laissée par le Seigneur à Adam. Passons donc à la première partie, Satan dans la Genèse. Satan apparaît pour la première fois dans la Bible dans le texte de la Genèse. Il est celui qui enjoint Ève à croquer dans la pomme de la connaissance du bien et du mal, précipitant ainsi Adam dans la chute avec elle. Satan est ici celui qui motive toutes nos souffrances, il est le mal ontologique lui-même. Il est le chef d'inculpation qui condamne l'humanité à errer dans le monde le temps de la réparation. Donc Satan est pris comme le motif de toutes les souffrances, finalement. Quelle réalité se cache derrière les mythes et les symboles? Satan est associé au serpent dans le texte de la Bible, et on peut déjà reconnaître quelque chose. Les animaux sont vivants en l'homme aussi longtemps qu'il ne les a pas nommés. Ils représentent une pulsion ou un instinct auquel l'homme doit renoncer pour s'élever vers les hauteurs de l'esprit. Dans l'Antiquité, la victoire sur le serpent représente une étape préliminaire à la possibilité du fait social. Apollon aurait maîtrisé le python, Krishna aurait vaincu Kali en se confrontant à la même bête. Dans sa tradition, dans la traduction de la Torah, Fabre d'Olivet nous indique que le serpent serait un nom pour désigner l'ardeur cupide. Le serpent antique est donc un membre de l'âme, il est un symbole de la pulsion sexuelle, mais aussi de la volonté de s'en prendre à autrui pour des motifs égoïstes. Il est la transgression de l'interdit et la haine de l'homme contre l'homme. Il est encore la ruse, la convoitise et le mauvais dessein. Il est la violence qui nous pousse à nous en prendre à nos frères humains. Finalement, Satan est le symbole de l'animalité en l'homme, cette liberté totale que nous offrait la nature avant la société et avant la raison. Il prétend que le souci de l'autre est une perte et que l'amour ne vaut pas la peine. Du moins tel que je l'entends. Passons donc à la seconde partie, Satan et notre animalité. Satan a certainement été l'ange de l'homme, jusqu'à la sédentarisation au moins.
En effet, jusque-là, c'est notre instinct qui assurait notre survie et notre prédominance face aux autres animaux. Le serpent représente donc une pulsion très primaire en soi, celle qui s'empare du ciel, celle qui veut tout pour soi. Et tel est bien le premier impôt de l'homme et de l'humanité que sa survie, sa capacité à tirer sa subsistance de la nature qui l'accueille, au même titre que les autres animaux. En tant que tel, Satan est à jamais vivant en l'homme. Si justement il est notre animalité, notre part animale. Si un homme se retrouvait seul dans la nature, isolé des autres et contraint à survivre par ses propres moyens, le temps qu'il soit retrouvé par les secours par exemple, en invoquant Dieu, il invoquerait Satan. Il invoquerait l'animal en lui, la force vitale et la force de dominer sur les autres animaux, euh, le temps qu'on le retrouve. En effet, l'homme est le maître de la nature et le roi des animaux. Notre histoire trouve son origine dans la compétition avec toutes les autres espèces pour notre perpétuation à la surface de cette planète. Satan est donc le roi des passions de l'âme. On pourrait l'associer à la faim, le bien du corps. Il cessera d'être le guide heureux de l'humanité au moment où celui-ci va commencer l'œuvre de la civilisation, la culture et l'élevage. Au-delà, notre animalité devient un frein à la société quand on agit égoïstement, soit dans le mépris de l'autre quant à la satisfaction de nos besoins. Satan est donc une image de l'ego, le petit soi, l'animal en soi. Il est ce vieux roi que le Christ vient renverser de son trône, celui qui nous en fait qu'à sa tête, entre guillemets. Si la force est le maître de l'homme face aux autres animaux, c'est l'empathie et le partage qui nous qualifient en tant qu'hommes parmi les hommes. Depuis le Christ, la force a été détrônée de la royauté du monde, remplacée par la grâce. Satan est tombé du ciel et nous brillons aujourd'hui dans notre capacité à aider les autres, dans notre charité et les valeurs humaines, plus et mieux que dans le seul profit des bienfaits de la nature, à la limite. Nos modèles et nos exemples ne sont plus ceux qui ont seulement, mais plutôt ceux qui font beaucoup pour les autres. Satan est donc un adversaire éternel. Il est l'envie d'avoir. Il est une loi de notre nature, de notre subsistance et de notre reproduction. Il est le corps et tous les impôts de son équilibre. C'est pourquoi j'associe Satan au gardien du seuil de notre vitalité. Or, celle-ci ne se permet que dans une mentalité saine. C'est pourquoi le Christ nous a instruits à distinguer le bien et le mal. Satan est un mal, le besoin, la souffrance que peut représenter le fait d'avoir un corps et de devoir le nourrir et l'entretenir. Il est la loi de notre condition. Nous en ferons un bien, le régal. Car tout ce qui est issu de Dieu est bon finalement à partir du moment où on sait le retourner ou en avoir bonne intelligence. Troisième partie, Satan selon moi. Satan représente, selon moi, ce qui nous pousse à renier le présent et la grâce de nos vies. Ainsi le ciel ne s'ouvre qu'à la louange du Seigneur créateur de notre monde. La vie est le don de Dieu, cette circonstance qui nous permet de nous comprendre, de nous découvrir, de nous rencontrer et d'évoluer les uns parmi les autres. Le serpent s'écrit Nahash en hébreu, et ce mot de 3 lettres donne un circuit 2-5-5 dans l'arbre de vie, soit Bina Gebura Gebura. Or, Bina Gebura Gebura peut vouloir dire l'intelligence de la force. Donc c'est un nom du diable ici, selon la Kabbale. L'intelligence de la force, c'est l'intérêt de la violence, l'intérêt de la force finalement. C'est une bien belle définition du mal. Or, nous voyons dans l'Apocalypse que Satan a son trône en Pergame Gébura, justement. Et encore, les anciens tables kabbalistiques mettaient Samaël au trône de Gébura. En fait, le trône de Gébura n'appartient pas à Samaël. C'est juste que Gébura vibre beaucoup plus souvent. On invoque la force beaucoup plus souvent chez les forces de l'ombre par le mal que par le bien. Sa question est donc celle du mérite. Sommes-nous assez forts ? Méritons-nous notre grâce ? Sommes-nous méritants des fruits dont nous jouissons ?
Tel est le lieu du combat, l'endroit de la joute, la culpabilité. Sommes-nous légitimes à notre bonheur ou ne devons-nous notre aisance qu'à des facteurs extérieurs? Notre droit au bonheur, notre bonté, est donc sans cesse remise en cause par le Shaitan, qui prétend plutôt notre injustice et notre indignité, tout comme dans le livre de Job par exemple. Il y a encore une analogie intéressante entre Nahash et Meshia selon la valeur numérique des lettres en hébreu. Ces deux mots auraient le même résultat numérique, ce qui permet de considérer le Christ comme un serpent redressé. Alors qu'est-ce que cela veut dire? En effet, la somme des besoins de notre équilibre est immense et nombreux sont ceux qui ont usé de la violence pour atteindre au bonheur. Ainsi, Adam et Ève cèdent à leurs désirs au mépris de la morale. La somme de nos désirs, tel est bien le trône de Dieu. Ce trône nous est tous promis et destiné, mais il faudra y atteindre de manière légitime, selon des voies droites, morales, en tenant compte de l'autre. Du moins, si nous ne voulons pas subir les foudres du mal. Ainsi, le seuil de la divinité en l'homme n'est-il que le bonheur selon des voies morales? Alors, le Christ peut être considéré comme un serpent redressé, c'est-à-dire celui qui satisfait aux besoins de son âme, le bonheur, selon des voies consacrées par l'esprit éternel de rigueur, c'est-à-dire le strict respect de l'autre. En troisième point, la question de savoir si Satan et Lucifer sont la même entité ou si ces deux symboles se distinguent agite les milieux ésotériques comme je l'ai dit. Personnellement, je distingue Lucifer et Satan en cela que Satan serait le gardien du seuil de la vitalité et Lucifer le gardien du seuil de l'équilibre émotionnel, le besoin d'être aimé. Lucifer est le démon de ceux qui n'en ont pas. En effet, au-delà de notre santé, nous cherchons toujours à être aimés. Or, il est difficile d'admettre que nous le sommes assez. Il est donc distinct du Satan, qui est plus profond que lui, en cela que la considération de l'amour-propre est, après celle de la santé, les moyens d'agir. Satan, sans avoir à manger, on ne se pose pas la question de notre succès auprès de l'autre sexe. Si Satan et Lucifer sont donc distincts à un certain niveau, ils sont mêlés dans l'adversité face au bien, notre aptitude à vivre une vie heureuse, à fonder le royaume de notre raison sur les passions, et notre légitimité à exister au sein de la société en ce bas monde. Conclusion. Satan tient donc l'adversité de l'humanité dans sa capacité à louer Dieu pour la chance de sa vie. C'est à chacun de créer les conditions de son propre bonheur selon les voies consacrées. Alors nous reviendrons vers le ciel dans la gloire si nous sommes capables de pardonner la vie pour sa difficulté. Voilà donc pour cette présentation, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle sera l'occasion d'un vif débat ce jeudi. D'ici là, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.